Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des taureaux pour le mois de février 2022. Donc je continue les signes, il m'en reste 5. On va aller voir pour nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc ce qui est prévu pour vous, les messages à vous faire passer pour ce mois-ci. Et éventuellement du prédictif, s'il vous plaît. Merci de m'indiquer les éléments les plus précis possibles, les messages les plus pertinents pour nos amis taureaux. Ouh, la tempérance qui se retourne. Ça, c'est bon. Alors, mes amis taureaux, merci d'être là déjà. Merci pour vos pouces. Pensez à mettre un like sur la vidéo, c'est très gentil. Merci infiniment. Et pour tous vos abonnements, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne, les personnes qui s'abonnent. Et merci bien sûr à toutes les personnes qui sont là depuis le début ou qui ont pris l'aventure en route et qui sont là, qui me font confiance. Merci de votre fidélité. Alors, mes amis taureaux, alors si vous découvrez la chaîne, ne soyez pas surpris que les cartes tombent à l'endroit et à l'envers. Ici, sur cette chaîne, je tire les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est normal. Alors, merci de m'indiquer les messages les plus précis possibles, les plus pertinents pour nos amis taureaux, pour les aider à faire face aux situations, à les prévenir de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver, leur donner des conseils pour ce mois de février 2022. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc là, j'ai la papesse à l'envers et la lune à l'envers. Donc là, visiblement, il y avait peut-être quelque chose qui vous angoissait un petit peu. Mais vous êtes en train de sortir, je pense, d'une illusion. Même si, quelque part, là, avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous écouter. Ou soit c'est quelque chose qui se passe en ce moment, soit c'est ce qui se passera au mois de février. Du mal à vous écouter quand même. Je pense que vous avez une forme d'intuition qui vous parle, qui vous guide et que vous ne voulez pas entendre. C'est vraiment le message. Mais on vous dit justement, si vous voulez sortir d'une illusion, sortir de quelque chose qui vous angoisse ou de choses cachées, parce qu'il y a encore des choses cachées, je pense, mais vous allez en sortir, il faut vous écouter. C'est déjà le premier message pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois-ci. Peut-être être un petit peu moins dans l'analyse et un peu plus dans la réception de vos pressentiments, de vos ressentis par rapport à ce qui se passe. C'est comme ça que ça me parle pour l'instant, on va aller voir. Alors, donc pour nos amis taureaux, solaire, lunaire et ascendant, on approfondira le tirage après avec les arcanes mineurs. En dos de deck, j'ai l'ermite, cette papesse à l'envers qui ressort et le soleil à l'envers. Donc là, certainement, vous devez rentrer dans une phase d'analyse, ou vous devez être en ce moment dans une phase d'analyse d'une situation. Il y a des choses qui vous viennent. Vous voudriez certainement mettre en lumière certaines choses, mais je vous dis, vous réfléchissez, vous cogitez pas mal en fait à quelque chose, sans forcément écouter ce que vous pensez. Et si vous voulez mettre en lumière certaines choses là aujourd'hui dans votre existence, alors peu importe à quel niveau ça se situe, ça peut être au niveau sentimental, professionnel ou autre, bon l'analyse c'est bien, mais ça sera indispensable aussi de vous écouter. Et de ne pas vous presser non plus, parce que là, avec ces deux cartes, vous avez peut-être une situation d'urgence là à examiner en ce moment ou prochainement durant ce mois de février, et on vous dit de prendre le temps de vous écouter, de prendre le temps d'une manière générale. Alors, pour les cartes, ici j'ai la justice à l'envers, le jugement à l'envers, le battleur à l'envers et le fou. Alors, pour le coup, il y a peut-être en ce moment quelque chose que vous avez du mal à commencer. C'est possible que vous ayez aussi une forme de... soit une personne un petit peu manipulatrice, qui abuse un peu, comment dire, pas de ses armes, mais qui abuse un petit peu de son pouvoir de décision, par exemple. Qui a, comment dire, qui est pas quelqu'un, soit quelqu'un qui est pas clair, qui est pas net, soit quelqu'un qui abuse un petit peu de son pouvoir de décision, par exemple quelqu'un qui serait je sais pas moi, ça peut être un notaire,
un avocat, ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec la loi, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui vous dirige ou qui vous contrôle, comme par exemple un patron ou un responsable hiérarchique. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer, visiblement, qui vous peut-être vous fait perdre aussi confiance en vous, en vos capacités d'action. C'est pas grave parce que vous allez justement récupérer votre liberté d'action, hein, il n'y a pas de souci, là je le vois avec le fou. Mais ceci dit, vous avez besoin, je pense, durant ce mois, vous aurez besoin certainement de faire la lumière, mais sur certaines choses par rapport à cette personne ou cette situation qui vous bloque un petit peu, hein, mais également de ne pas résister, de vous laisser porter un petit peu par les choses, de vous libérer aussi peut-être de certains fardeaux. On va aller voir déjà la résultante. Alors j'ai le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11. Donc j'ai la force qui sort. On va aller voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Parce que là, bon ben ça c'est bien qu'elle sorte à l'endroit. Je suis contente parce que ça veut dire que vous maîtriserez quand même la situation. Déjà très concrètement, vous récupérerez une forme de pouvoir, un pouvoir libérateur, je vous le souhaite, parce que c'est votre challenge, hein, de vous libérer quand même peut-être d'une emprise, du moins d'une situation un peu, soit d'une cassure franche dans votre vie ou d'une rupture, mais bon, la justice, elle tombe en pour, donc c'est pas négatif, parce que ça veut dire que, quelque part, même si vous êtes mis face à des responsabilités, ou que vous êtes mis face à des choses ou des personnes qui vous font pas plaisir, ou qui vous repoussent dans vos retranchements, ou qui vous mettent dans l'urgence, ça sera quand même bénéfique, parce que la justice, même si elle tombe à l'envers, elle tombe en pour, et ça vous permettra de reprendre la main, votre capacité d'action quand même, mais ça vous mettra dans une forme de réflexion, vous allez cogiter quand même durant ce mois, et on vous dit d'écouter vos intuitions, c'est ce qu'on me dit, de vous laisser de rester sur votre chemin, celui que vous voulez aussi, parce que tout à l'heure j'avais l'étoile, elle ne s'est pas retournée, mais quand j'ai la tempérance qui s'est retournée dans le paquet, en dos là j'avais l'étoile, donc on me dit de bien rester sur votre chemin, sur ce que vous voulez. De maîtriser aussi voilà, vos pulsions certainement, mais plus que ça, c'est-à-dire vos envies, de ne pas vous laisser influencer ou guider par des personnes qui peut-être vont essayer de vous manipuler un petit peu, ou sont en train, disons en début de mois, de vous manipuler un petit peu. Ça, c'est tout à fait possible. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Ça peut être une personne ou une situation, ce battleur. En tout cas, on voit que ça vous met, en tout cas en début de mois, un peu en porte-à-faux, dans une forme de déséquilibre qui ne sera pas négatif, parce que justement, ça va vous demander de sortir d'une certaine réserve, de reprendre la main sur les éléments, et ça sera positif parce que c'est ce que vous ferez. Ce que je vous vois faire en tout cas. Alors on va aller voir avec les arcanes mineurs pour avoir des précisions par rapport à ce tirage, puisque vous savez que les majeures, elles donnent la grande tendance, hein, en première intention, et après les mineures, elles approfondissent le tirage. On va essayer d'en savoir plus. Alors déjà, je vais sortir la carte du dos de deck. Donc ici, ouais, j'ai le 10 de denier, donc ça c'est très bien, parce que ça veut dire que vous allez réussir quand même à atteindre un certain sommet, un petit peu la maîtrise de votre art. Si vous êtes dans quelque chose de manuel, un métier manuel par exemple, ou quelque chose de manuel, vous allez vraiment atteindre ce mois-ci la maîtrise de votre art. Peut-être qu'en début de mois justement vous perdrez confiance, ou vous perdrez certaines de vos capacités, ou une personne vous empêchera de faire certaines choses, mais ça vous mettra un petit peu, ça vous bloquera un peu, hein, ça vous bloquera, c'est pas vraiment le mot, ça vous ralentira un petit peu, mais ça sera vraiment pour je vous dis, maîtriser au mieux les éléments, maîtriser votre art, réussir à atteindre aussi une forme d'abondance, hein, parce que c'est la carte de l'abondance, hein, le 10 de denier, qui tombe comme ça en dos de deck, c'est très bien. Alors, je vais maintenant mettre des cartes
recouvrir chaque arcane majeur avec une arcane mineure. On verra si on rajoute d'autres cartes pour nos amis taureaux. Donc ne vous pressez pas, hein, même si quelqu'un vous met dans l'urgence. Alors, ici j'ai le 8, le 3 d'épée et le valet de bâton. Donc vous retrouverez, ça c'est clair, hein, sur la deuxième partie de mois plutôt, enfin en fin de mois, deuxième partie fin de mois, vous retrouverez votre capacité d'agir, ça c'est clair, d'action, hein, puisque les bâtons, là, le valet de bâton, c'est vraiment l'opportunité dans l'action, hein, et vous arriverez à sortir d'une forme de blessure. Donc ça veut dire que là, cette personne, quelque part, c'est quelque chose qui va vous blesser, elle va vous trancher, vous piquer un petit peu dans le vif, peut-être parce que justement, elle vous fera perdre une certaine forme de capacité, je vous dis, concrète. Soit par exemple, vous allez douter de vous, vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas commencer un nouveau projet, que vous ne pouvez pas mettre en place quelque chose qui était important pour vous, qui allait vous rapporter quelque chose. Vous avez l'impression peut-être que vous n'allez pas réussir à mettre en place quelque chose de concret, hein, comme si vous manquez quelque chose en fait, comme si quelqu'un en fait vous piquait un petit peu dans le vif, pour vous faire perdre peut-être, ça peut être un statut par exemple, vous voyez, c'est parce que là j'ai la justice à l'envers avec le roi de denier à l'envers, un statut par exemple, ça peut être votre place au niveau professionnel, quelqu'un par exemple qui va vous faire douter de vous ou discuter, par exemple quelqu'un qui va aller dire des choses à votre patron pour dire non, il n'est pas capable, donnez-moi le poste par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental ou autre, bien que je n'ai aucun cœur, hein, j'ai pas de carte de coupe dans le tirage, donc là ça ne me parle pas de sentimental, mais ça peut s'adapter au niveau sentimental. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser quand même, hein, on le voit ici, pour vous faire perdre quelque chose de concret. Ça peut être, je vous dis, une position sociale, une certaine forme, une stature, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel, de financier, une prime, je ne sais pas, hein, quelque chose, quelqu'un qui est pas très positif, pas très bon. Ça peut être une situation ou une personne, mais vous allez reprendre la main et sortir de cette forme de trahison, et vous prendrez ça comme une trahison. Cette personne vous trahira, je pense. En tout cas, c'est comme ça que vous le prendrez, mais vous allez continuer votre chemin. Vous allez réussir difficilement quand même, hein, ça sera pas simple, hein, mais vous allez réussir en fait à sortir à vous libérer quand même de cette forme d'emprise, de déception, et à sortir de cette déception pour retrouver l'abondance. Alors je vais rajouter quand même une carte ici. On va aller voir une ou peut-être deux cartes, on va voir si elles tombent à l'endroit, à l'envers, enfin quelle carte tombe. Bon, le valet d'épée, donc j'en rajoute pas d'autres. Donc vous retrouverez en fait tout simplement de votre superbe, la capacité d'argumenter par rapport à cette personne ou pour vous défendre dans une situation, la capacité logique, puisque vous êtes assez logique, hein. Donc là on voit que vous allez cogiter à une situation avec logique. Donc effectivement je vous dis quand même, je vous parlais de vos intuitions, d'écouter vos intuitions, de ne pas perdre votre optimisme aussi et d'écouter vos intuitions, de ne pas vous laisser mettre dans une situation d'urgence, mais vous aurez quand même besoin de votre logique, effectivement, et de mots et d'argumentaires pertinents, je pense, pour pouvoir justement sortir de cette situation qui vous fait mal, je pense, hein. Donc attendez-vous, voilà ce que je peux vous dire, attendez-vous, si ce n'est pas déjà le cas là, en fin de mois ou en tout début de mois de février, durant la première dizaine de jours, peut-être première quinzaine de jours février, à avoir quelqu'un qui s'apprête, soit qui va dire des choses derrière vous, vous le saurez peut-être pas, hein, ça sera peut-être caché, parce que j'ai quand même cette papesse à l'envers qui est sortie 2 fois, qui me dit que peut-être ça sera caché, vous le verrez peut-être même pas. Donc gardez l'œil ouvert, essayez justement d'écouter vos ressentis, parce que des fois les gens ils font les choses derrière votre dos. Vous n'allez pas forcément le savoir, mais il y a peut-être des éléments qui vont vous mettre la puce à l'oreille par rapport à quelqu'un qui essaye, je vous dis, de vous faire perdre une stature, de parler derrière votre dos, de vous faire perdre quelque chose de concret ou quoi que ce soit. Peut-être vous le verrez, ça sera clair, mais peut-être pas, parce que là, avec cette carte que je vous dis là, de la papesse à l'envers qui est sortie 2 fois, la justice à l'envers, c'est pas tout à fait clair, c'est quelqu'un qui n'est pas clair, une situation ou une personne qui n'est pas claire, donc peut-être vous le verrez pas, hein. Donc écoutez bien vos ressentis et agissez avec logique, préparez bien vos arguments, votre argumentaire, vos argumentations,
pour vous défendre, puisque là, il s'agira de vous défendre quand même, de défendre votre liberté d'action, hein, et de penser aussi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages. En tout cas, vous inquiétez pas, ça sera juste un petit temps c'est pas un blocage, c'est un petit temps, un petit ralentissement, mais qui vous amènera au meilleur. Hein. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan. Je rajoute pas d'autres cartes là sur le tirage. Pour chaque décan, si vous regardez pour votre signe solaire, et pour les taureaux qui regardent pour leur signe lunaire ou ascendant taureau, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir. Une seule si possible, si vous voulez un message plus pertinent par rapport au tirage. Donc je vais sortir une carte avec le Tarot del Fuego, un arcane majeur en plus. Et on va voir ce que ça nous dit. C'est pas forcément... c'est peut-être quelque chose que vous vous attendez pas. Vous n'allez pas le voir arriver vraiment, je pense. Hein, quand même, cette personne ou cette situation. Mais bon, en tout début de jeu, j'avais quand même la tempérance qui est sortie comme ça, qui s'est retournée d'entrée là du tirage. Donc, je m'en fais pas. Ça vous déstabilisera pas plus que ça. Ça doit pas être quelqu'un non plus de très proche ou quelqu'un que vous portez particulièrement dans votre cœur. J'ai pas de cœur là. Hein. À mon avis, ça concerne plutôt soit le professionnel, soit le relationnel ou peut-être le sentimental, mais c'est pas par exemple votre compagnon ou votre compagne. C'est vraiment, vous voyez, c'est quelqu'un que vous portez pas spécialement dans votre cœur. À la limite, vous passerez outre après. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous atteindre profondément, quoi. Mais bon. Des vautours, il y en a partout. Des gens qui essayent de se tirer la couverture à soi, il y en a partout. Donc c'est peut-être une personne un peu comme ça, là, que vous ne verrez pas arriver, ou une situation que vous ne verrez pas arriver. Mais comme je vous fais le tirage, ben, du coup, vous allez bien regarder autour de vous, être à l'affût, et bien écouter aussi vos ressentis. Être dans la logique, mais pas que dans la logique. Aussi écouter vos pressentiments. Alors, en dos de deck, j'ai le chariot, donc c'est ce que je vous dis, hein, ça ne vous empêchera pas d'avancer, hein, de toute façon, d'avancer vers le succès, vers l'abondance, vers la richesse, vers la concrétisation aussi, hein, de quelque chose. Hein. Ça ne vous empêchera pas, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va vous bloquer ou vous faire stagner, ou du moins si ça vous fait stagner, ça sera un ralentissement déjà nécessaire, mais nécessaire pour récupérer votre liberté d'action, votre liberté de penser, mais qui ne vous empêchera pas du tout d'avancer. Hein. Donc on va aller voir une carte pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan, ou les personnes qui choisissent la carte en fonction, si vous regardez pour votre ascendant ou votre lunaire. Alors là, vous avez l'ermite à l'envers. Pour nos amis premier décan ou les personnes qui choisissent cette carte. Là, ce que ça me dit, le message en plus pour vous, ça me dit qu'il vous faut faire attention de ne pas répéter justement une erreur que vous auriez déjà peut-être commise, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, une situation que vous avez déjà vécue. Donc soit une personne qui vous a déjà trahi une première fois, qui vous a déjà blessé une première fois, qui va réitérer son acte, ou du moins essayer à nouveau de réitérer son acte. Donc peut-être quelqu'un à qui vous avez pardonné, ou vous avez passé outre, ou vous avez oublié, ou peu importe. Enfin, oublier, je pense pas, parce que les taureaux, ils n'oublient pas. Ils sont pas spécialement rancuniers, mais ils n'oublient pas. Mais c'est quelqu'un, certainement, ou une situation similaire à quelque chose qui s'est déjà produite. Donc ne retombez pas dans le même panneau. Soit une personne qui vous a déjà trahi ou blessé. Quelque chose qui va se répéter. Pour nos amis du second décan, donc là, c'est possible que ça soit une personne qui est une autorité supérieure à la vôtre, donc par exemple un responsable hiérarchique, une personne dans votre famille qui a par exemple un patriarche, hein, une personne, un membre de la famille important, quoi, enfin pas un enfant ou un jeune, vous voyez, un patriarche dans la famille, ou quelqu'un qui a une autorité supérieure à la vôtre dans votre travail, puisque ça me parle quand même pas mal de travail, hein.
qui cherche à vous la faire un petit peu à l'envers, en fait, on va dire. Hein. Mais bon, là, avec le pape, je vous dis, hein, vous resterez serein quand même face à la situation, avec les cartes qui sortent, vous maîtriserez quand même les éléments. Hein. Il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui ont choisi cette carte ou les personnes du 3e décan taureau, donc là, bon, pour le coup, ça ne vous empêchera pas vraiment de mettre en place ce que vous aviez prévu là, de mettre en place. Je pense que vous devez être dans la mise en place de quelque chose, en train de chercher à faire aboutir un projet. Ça ne vous empêchera pas de le faire. C'est peut-être ce mois-ci, vous arriverez à le faire quand même, parce que quand même avec ces cartes qui sortent, si vous avez un projet à démarrer et que vous voyez que ça capote un peu en début de mois et que vous sentez une patate arriver ou quelque chose qui arrive qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez, vous réaliserez quand même ce projet. Je peux vous dire que pour vous particulièrement sur ce mois de... Vous, 3e décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, pour ce mois de février, vous commencerez quelque chose de nouveau et vous réaliserez quelque chose ce mois-ci. Soit vous terminerez quelque chose bien comme il faut, d'une manière, avec une forme de succès pour pouvoir recommencer quelque chose derrière, soit vous commencerez quelque chose qui aura la possibilité de vraiment de porter ses fruits. Porter ses fruits hein, avec cette carte. Voilà. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Pensez à mettre un pouce, s'il vous plaît, sur la vidéo, c'est gentil, pour soutenir la chaîne, pour m'aider, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, comme ça vous serez prévenus et puis mes vidéos elles ressortiront dans votre fil d'actualité. Et voilà, je vous embrasse, je vous remercie à tous d'être présents sur la chaîne, pour tous vos likes, pour tout ce que vous m'apportez dans vos commentaires, même un petit icône ou quelque chose, ça me fait plaisir. Merci infiniment. Et je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.